Bonjour et bienvenue sur Afrique sans filtre. Ici, nous analysons et décryptons l'actualité politique africaine pour vous révéler ce qui se cache derrière les titres officiels. Restez jusqu'à la fin de ce décryptage sur Afrique sans filtre et abonnez-vous pour ne rien rater de l'actualité. C'est une séance de travail entre le ministre des Sports, Didier Boudimbu, la vice-ministre des Affaires étrangères, Noéla Aïga-Nagato, et le chargé d'affaires par intérim de l'ambassade des États-Unis en République démocratique du Congo, Makari, et Karine Vézina, chargée d'affaires du Canada en RDC. Ces échanges portent sur le caractère historique de la participation de la RDC au mondial 52 ans après sa dernière participation. Les deux parties ont également échangé sur la coordination du déplacement de la délégation congolaise qui se rendra aux États-Unis en vue d'accompagner l'équipe nationale de football de la RDC, les Léopards, lors de la Coupe du Monde FIFA 2026, prévue dès juin 2026. La réunion, elle a vraiment été très bonne et je profite de l'occasion pour lancer un appel parce que on voit qu'il y a beaucoup de tendances d'escroquerie sur le net, des gens qui demandent de l'argent ou qui prétendent avoir le contrôle sur la liste qui sera soumise pour les visas, pour faire le déplacement avec nos léopards. Cette liste n'est pas monnayée, il n'y a pas d'argent à payer, il n'y a rien du tout à part les personnes qui sont censées accompagner l'équipe, donc les supporters qui seront pris en charge par l'État congolais. Il n'y a pas un euro à débourser, il n'y a pas un franc congolais à donner, c'est l'État congolais qui prend en charge le déplacement, le logement, les billets et tout ce qui va avec. Elles ont enfin passé en revue les procédures administratives mises en place pour faciliter ces démarches. Le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri a accueilli mardi 20 avril le nouveau patron de la MONUSCO, James Swan, indique venir se rassurer et améliorer la relation entre la mission des Nations Unies au Congo et les communautés ituriennes. Le lieutenant-général Luboya Nkasha-Majuni, qui le recevait, a aussi dit au revoir au ministre des Mines, Louis Watum Kabamba, arrivé à la fin de sa mission dans cette partie du pays. Le ministre des Mines, Louis Watum Kabamba, était en Ituri pour évaluer le développement du secteur minier. Après son retour des Haru et Mahagi, le lieutenant-général Luboya Nkasha-Majuni l'a accompagné à l'aéroport Murongo. Ensuite, le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri a accueilli les nouveaux représentants du secrétaire général des Nations Unies, James Swan, devant la presse, dit venir se rassurer de la relation intacte entre la mission et la communauté iturienne. Je suis très content d'être arrivé à Bunia. Ça fait longtemps depuis ma dernière visite. Et bien sûr, je voudrais avoir contact avec la communauté. C'est surtout afin d'assurer que la communication, les relations entre la MONUSCO et les communautés restent fortes et seraient même améliorées davantage. Le lieutenant-général Luboya Nkasha-Majuni a salué la première arrivée de ces diplomates dans sa province. Vous savez que chez nous ici, en ce qui concerne la mutualisation, c'est la MONUSCO avec qui nous travaillons ici. Et donc le fait que le représentant soit arrivé ici, c'est d'abord une question de responsabilité parce que maintenant nous avons un responsable, donc lui, le titulaire qui est arrivé aujourd'hui, et nous pouvons, n'est-ce pas, discuter, nous avons une opportunité pour discuter, n'est-ce pas, du mandat de la mission ici à Ituri et voir comment est-ce que nous pouvons continuer avec notre collaboration, la protection des civils et la paix. La présence du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies à Ituri pendant que le FARDC mène des opérations contre les groupes armés est un signal fort dans la mutualisation entre les deux forces. Objectif, offrir une paix véritable à la population iturienne, un vœu ardent du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À la Cour de cassation, le cap est mis sur la numérisation et la digitalisation. Les hauts magistrats de la fêtière de l'ordre judiciaire en République démocratique du Congo sont prêts à utiliser l'outil informatique pour plus de rapidité dans le traitement des dossiers. C'est là grâce à l'initiative du premier président de cette haute juridiction, le professeur Ndomba Kabeya-Eli Léon. Un reportage de Marie-Reine Zeba rendu par Diane Balaka. La marche vers la modernisation de la Cour de cassation se poursuit inexorablement sous la gouvernance de son premier président, Ndomba Kabeya-Eli Léon.
En effet, les hauts magistrats de cette haute juridiction ont fait une immersion dans la maîtrise de l'outil informatique et l'intelligence artificielle lors de la 2e session de formation qui leur a été octroyée dans la grande salle d'audience Marcel Yaou de cette haute juridiction. Nous rédigeons nos jugements à la main. Et quand vous commettiez une erreur ou deux, vous étiez obligé de reprendre tous les textes. Maintenant, en saisissant, comme nous le faisons depuis un certain temps, là, nous sommes en train d'améliorer avec la formation. Maintenant, s'il y a une erreur, on corrige directement l'erreur sans entamer tous les textes. Ça nous aide à avancer vite. En plus de ça, ça nous aide aussi à conserver nos textes plus proprement et beaucoup plus longtemps. On gagne en temps et en qualité. Le résultat attendu est le renforcement de leur capacité fonctionnelle pour plus de célérité dans le traitement des affaires, l'interconnexion entre les cabinets ainsi que la tenue des réunions et des plénières en visioconférence. Ils étaient au total 125 présumés criminels poursuivis par l'auditorat militaire devant le tribunal militaire de garnison de Ngaliema. Parmi eux, 65 ont été condamnés, 5 renvoyés au tribunal pour enfants et 1 renvoyé pour défaut de qualité. 2 mois ont suffi pour rendre ce verdict qui donne l'espoir du retour de la paix à Mongafula, comme nous le raconte Patricia Oungou sur les images de Pascal Chisso. Un verdict de la justice militaire qui fait trembler les réseaux criminels. Au terme d'un procès hors norme impliquant 125 prévenus accusés d'insécurité, le verdict est tombé dans une ambiance électrique. Malgré leur déclaration de non-culpabilité, seuls 10 ont été acquittés, 62 autres ont été condamnés, 5 mineurs renvoyés devant le tribunal pour enfants et un dossier écarté. Un jugement salué non seulement par les autorités municipales, mais par les habitants et les victimes qui y voient un signal fort contre l'impunité. Ce n'est pas encore terminé. Il y a ceux qui se cachent. On doit aller les chercher là où ils se cachent. Et on doit les condamner comme on veut les condamner les autres. Après 2 mois d'audience, ces procès marquent un tournant à Mongafula où l'espoir d'un retour à la sécurité commence à renaître. C'est parti pour la première session de campagne de sensibilisation pour l'appropriation de la police de proximité. L'objectif est de rétablir la confiance entre la population. Le commissariat général de la police nationale congolaise. Bobette Yinga et Papi Mbongo étaient là pour nous. C'est une étape décisive pour l'implémentation de la police de proximité avec le lancement ce mardi 21 avril 2026 de la campagne de sensibilisation sur le manuel de référence. Cette sensibilisation revêt un caractère important du fait